Méditation du 7 janvier, l'emblème du royaume du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, le verset 29. Daniel reçut une vision mettant en scène des bêtes féroces représentant les puissances de la terre. Mais l'emblème du royaume du Messie est l'agneau. Alors que les royaumes terrestres gouvernent par le pouvoir de la force, le Christ bannit toute arme charnelle, tout instrument de coercition. Son royaume devait être établi pour élever et ennoblir l'humanité déchue. Extrait de The SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste au volume 4, le chapitre Daniel 7 à la page 1171. Le premier holocauste offert par Adam a été pour lui une cérémonie éprouvante. De sa propre main, il dut ôter à un être la vie que Dieu seul pouvait donner. En égorgeant l'innocente victime, il frissonna à la pensée que son péché ferait couler le sang de l'agneau de Dieu. Cette scène lui donna un sentiment plus profond et plus vif de la gravité de sa faute, qui ne pouvait être expiée que par la mort du Fils bien-aimé du Très-Haut. Puis Adam s'émut devant la bonté infinie de celui qui consentait à offrir aux pécheurs une telle rançon. Extrait du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 4 à la page 48. Les types et les ombres du service lévitique avec les prophéties ne donnaient aux Israélites qu'une vue peu claire de la miséricorde et de la grâce que le Christ a révélée au monde. Il comprit que l'homme ne peut observer la loi morale que grâce au Christ. En transgressant cette loi, l'homme avait introduit le péché dans le monde et par le péché la mort. Le Christ devint la propitiation pour le péché de l'homme. Il offrit sa perfection de caractère en lieu et place de l'état de péché de l'homme. Il prit sur lui la malédiction attachée à la désobéissance. Les sacrifices et les offrandes préfigurait le sacrifice qu'il allait accomplir. L'agneau immolé était un type de l'agneau qui ôte le péché du monde. Il existe une parfaite harmonie entre la loi et l'évangile. Ils s'appuient mutuellement. Avec toute sa majesté, la loi affronte la conscience. Elle fait sentir au pécheur combien il a besoin du Christ en tant que propitiation pour le péché. L'évangile reconnaît l'autorité et l'immutabilité de la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi, déclare Paul, Romains 7, le verset 7. Le sentiment du péché provoqué par la loi jette le pécheur aux pieds du Sauveur. Dans son besoin, l'homme peut invoquer le puissant argument fourni par la croix du Calvaire. Il peut s'approprier la justice du Christ, communiquée à tout pécheur repentant. Extrait du livre Message choisi au volume 1, au chapitre 32, aux pages 279 à 283. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.